Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Amen, amen. Amen. Je peux à peine me tenir ici, amen. Parce que je sens le pouls des anges. Amen. Et je vous dis que ce soir sera un soir spécial. Amen. Je sens quelque chose de puissant. Est-ce que vous le croyez? Merci, bonsoir Église. C'est un privilège pour moi de me tenir ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, praise God. Et sans plus tarder, j'aimerais apprécier le pasteur Eliamian, le pasteur Falizo, amen, le pasteur Gouté, le pasteur Paul, le pasteur Barreau, amen, et tous les autres hommes de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Et je sais que Dieu est simplement au contrôle. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je ne parlerai pas ce soir du moins, à des membres d'église qui sont froids. Amen. Je m'attends à voir des fils de Dieu avec une véritable révélation de qui ils sont sous le 7e sceau. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Je ne serai pas long, amen. Comme le pasteur Paul, un message court et rapide. Est-ce que vous le croyez? Nous allons prendre rapidement les Écritures dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. C'est une écriture familière. Amen. Praise God. Alors je lis la parole du Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous le croyez? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, ce n'est pas la volonté des hommes, mais c'est la volonté de Melchisédek. Alléluia. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous comprenez maintenant que l'intelligence doit être ici au milieu de nous pour identifier la parole ouverte? Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Amen. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les lieux célestes, vos théophanies, des corps parfaits, des corps qui n'ont jamais péché, des corps qui ne sont jamais tombés. Amen, amen. Glory to God. Et celles qui sont sur la terre, des semences prédestinées que Dieu a placées dans vos âmes avant la fondation du monde. Amen. Nous allons prendre maintenant Matthieu 17. C'est là que je tire mon inspiration. Est-ce que vous le croyez? Matthieu 17, à partir du verset 1. Je ne serai pas long, amen. Mais je sais que Michael est dans le camp. Glory to God. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie, deux théophanies, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Il parlait un langage mystérieux, un langage qui n'était connu qu'à Élie et Moïse. Amen. Pierre prenant la parole, dit Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, comme le 28 février 63, une nuée a été formée dans le ciel. Est-ce que vous le croyez? Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Nous allons prier, nous allons couvrir la tête pour un mot de prière.
Précieux Père, je bénis ton nom, Seigneur, ce soir, pour ces quelques paroles que j'ai lues, Seigneur. Je veux m'ôter, Seigneur, du chemin. Et je crois de tout mon cœur ce soir, Père, que la voix de l'archange, les 9 anges sont ici dans le camp, Seigneur, pour identifier la parole ouverte, pour identifier qu'il y a une épouse prédestinée sur la terre à atteindre l'adoption. Et si je ne suis même pas inquiet, Seigneur, parce que lorsque je venais, tu m'as dit, Père, qu'il y aura quelque chose de puissant, de glorieux. Alors, Père, je m'avance par la foi, par l'autorité des 9 anges. Et Père, je prends tout esprit sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, Père, alors que ta parole sortira en fait puissance, je prie que tu appuies cela par les signes, des prodiges, des miracles, et que tu confirmes que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Est-ce que je peux entendre des cris de victoire? Alléluia. Le diable est venu en retard. Est-ce que vous le croyez? Alors j'ai un thème ce soir. Amen. Écoutez très bien. La manifestation de la semence pierre de fête, chose de perfection, sera l'interprétation du temps de la cérémonie. Amen. Je le reprends. La manifestation de la semence pierre de fête, chose de perfection, sera l'interprétation du temps de la cérémonie. Amen. Et ce thème, je l'ai reçu directement de Melchisedec voilé. Amen. Vous allez comprendre, amen, à quoi est-ce que je vais en venir. Et il est en relation directe avec une expérience que le Seigneur m'a donnée sur Los Angeles. Et j'étais couché là, amen. Il m'a donné de voir, amen, la Californie qui s'écroulait. Et il m'a dit, les fils vainqueurs du looping doivent traverser leur cérémonie. Maintenant, est-ce que je peux voir les fils vainqueurs du looping ce soir, qui sont prêts à traverser leur cérémonie? Amen, amen. Alléluia. Maintenant vous comprenez que les fils vainqueurs du looping, ce n'est pas par leur force, ni par leur intelligence, mais ils ont en eux une représentation par prédestination pour être capables de saisir la pierre de fête. Est-ce que vous le croyez? J'ai une inspiration. La parole parlée par un fils adopté dans une famille d'anges est la semence originelle. Est-ce que vous le croyez? Il doit avoir un fils adopté pour parler vos noms, littéralement. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Ainsi que Dieu vous bénisse, amen. Je suis simplement dans la joie, amen. Je ne sais même pas que dire après le message du pasteur Falizo. Quelle boule de feu, amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen, amen. Est-ce que la pierre de fête, est-ce que la pierre que les bâtisseurs dont le message ont rejeté, est-ce qu'elle est prête à être manifestée? Maintenant, c'est pourquoi je parle ce soir de la manifestation de la pierre de fête. Amen. Comme étant interprétation du temps de la cérémonie. Maintenant, vous devez comprendre une chose ce soir, enfant de Dieu. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu, dans sa grande pensée, a vu tout à votre sujet. Il a vu votre adoption, il a vu votre scellement, il a vu votre remplissage, il a vu tout à votre sujet. Mais c'était encore sous forme de pensée, c'était encore gardé en lui, comme un mystère. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela ce soir je ne suis pas inquiet, parce que je crois de tout mon cœur qu'en Elohim, mon adoption était. En Elohim, il y avait assez de puissance pour chasser les démons. En Elohim, il y avait assez de puissance pour marcher sur le péché. En Elohim, il y avait assez de puissance pour marcher sur la maladie. Alléluia. C'était une œuvre achevée. C'était une œuvre déjà accomplie. Mais Dieu devait la sécuriser quelque part dans le Logos. Est-ce que vous le comprenez? Dieu, dans sa grande pensée, avait déjà fait un programme. Et selon ce programme, Malachika devait venir. Selon ce programme, il devait avoir 7 âges de l'église. Selon ce programme, il devait avoir l'espace arc-en-ciel. Mais alléluia, ce programme était parfait en lui-même. Ce programme avait en lui-même la capacité, les composantes pour s'accomplir. Maintenant, vous devez comprendre que ce programme était déjà manifesté. Mais Dieu voulait le sécuriser. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il y aurait des démons qui viendraient le 5 janvier 2012 pour essayer de pervertir la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu n'était pas inquiet. Parce que Elohim, Melchisedec, et du moins Elohim, il était formé de cet esprit. Comme étant la parole pierre de fête. Mais cette parole pierre de fête devait être manifestée. Est-ce que vous le comprenez? C'est pour cela que je parle de l'interprétation du temps de la cérémonie. Parce que certainement vous serez adoptés. Certainement vous serez scellés dans cette saison. Maintenant vous devez comprendre que vous avez contourné une manifestation. Amen. Dans la pensée de Dieu, tout à votre sujet est déjà accompli. Dans la pensée de Dieu, il a déjà parlé vos promesses. Dans la pensée de Dieu, il t'a vu adopter. C'est déjà accompli. C'est déjà manifesté. C'est déjà scellé.
Maintenant, cela doit être manifesté plus tard dans le Logos. Mais malheureusement, vous avez dit pour un temps, vous avez contourné votre théophanie. C'est pour cela que vous avez simplement une amnésie spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que l'amnésie spirituelle? Parce qu'en Dieu, il y avait un attribut qui était le troisième poule, qui était l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Donc Dieu, pour révéler cet attribut, devait pour un temps vous laisser sans compréhension. Amen. De quoi je parle? Le troisième poule est connecté à l'ouverture d'esprit. Le troisième poule, c'est 9 anges qui viennent pour ouvrir la parole pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez contourné votre véritable vous. Une théophanie dans laquelle vous connaîtrez toutes choses. Une théophanie dans laquelle vous allez marcher sur le sexe. Une théophanie dans laquelle il n'y aurait pas de péché. Parce que Jésus n'a pas contourné sa théophanie. C'est la raison pour laquelle il était l'agneau parfait. Il était l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Ainsi il a contourné, amen. Il a permis que vous puissiez contourner cette forme. Pourquoi? Parce que l'attribut du troisième poule, les anges, devaient revenir dans une autre saison pour vous ouvrir la parole. Maintenant vous comprenez que Frère Branham révèle qu'en lui il y avait la guérison. En lui il y avait l'attribut pour changer des vies. En lui il y avait l'attribut pour adopter. En lui il y avait l'attribut pour ressusciter. Maintenant Dieu devait occasionner expressément des cas difficiles, des cas de maladie, des cas de mort, pour que cet attribut puisse se manifester. Est-ce que vous le comprenez? Et donc, Dieu dans cette saison vous a gardé hors saison. Vous ne comprenez pas la parole. La parole était fermée pour vous pendant 47 ans. En d'autres termes, vous étiez amnésique. C'est pour cela que vous avez l'impression que les démons peuvent marcher sur vos frères. Mais je vous dis la vérité ce soir, vous êtes plus que capable. Alléluia. Vous êtes plus que capable. Parce qu'il y a une véritable forme. Il y a une véritable partie de vous qui a été sécurisée quelque part. Et le diable ne le connaît pas. Amen. Cette forme, elle est éternelle, elle est puissante, elle est glorieuse. Et le diable ne connaît pas cette forme. Parce qu'il n'existait pas entre Elohim et le Logos. Vous allez me comprendre. Amen. Parce que le diable vient dans votre esprit souvent. Il vous montre que vous êtes pécheur, que vous avez des fautes dans la chair. Mais il ne sait pas que c'est parce que Dieu vous a fait contourner expressément votre théophanie. Amen. Parce qu'il voulait révéler en lui l'attribut de l'ouverture de la parole. Il voulait révéler en lui l'attribut du troisième poule, qui sont les anges envoyés de l'éternité pour vous ramener à votre position originelle. Et c'est ce matin, je vous dis la vérité ce soir, c'est un programme déjà accompli. C'est un programme déjà achevé. Maintenant Dieu voulait le sécuriser. Amen. Maintenant Malachie 4, avec un message 7 sur 7 honneur, a révélé la personne d'Elohim. Il a révélé le Fils de l'homme comme étant le pays des promesses, comme étant cette voix vivante. Est-ce que vous comprenez? Mais Elohim était voilà dans Malachie 4. Maintenant vous comprenez que dans la grande pensée d'Elohim, il était seul. Malachie 4 était seul. Mais à l'intérieur de lui, il y avait vous. Amen. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de Malachie 4. Parce que Elohim, la personne, le Fils de Dieu, était voilé dans Malachie 4. Comme des semences, comme des pensées éternelles, comme des pensées qui devaient converger vers quelque part. Maintenant, se pourrait-il que ces pensées ont convergé vers la chambre de Charité Coleman? Amen. De quoi je parle, amen? Parce que le 12 juin, la peau de Dieu était couchée sur son lit. Amen. Et il y a eu 4 anges de côté. 4 anges de l'autre côté. Et amen. Il y avait un autre homme qui était arrêté là. Cet homme était différent. Il avait influencé Frère Coleman toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? Cet homme était spécial. Il s'appelait Melchisedec. Amen, amen. Il était puissant. Il était glorieux. Il avait les yeux bleus. Amen. Il était glorieux. Il était arrêté. Toujours sur le lit de Frère Coleman. Parce que la chambre de Charité Coleman était le lieu, le seul endroit où Dieu pouvait sécuriser votre théophanie. Amen. De quoi je parle? Parce que pendant que Frère Coleman reçoit sa cérémonie d'adoption, il a dit, j'ai placé l'image même de ce à quoi tu ressembles, là au-dessus de ton lit. Maintenant cette image, à l'intérieur de cette image, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres images, des images éternelles, des images qui n'ont jamais péché, des images qui ne, amen,
que les hommes ne connaissent pas. Ils connaissent celui qui est faible, ils connaissent celui qui pêche, ils connaissent celui qui tombe, mais ils ne connaissent pas cette image, frère. Amen. Ainsi Malachie 4 a combattu ardemment pour que, amen, Elohim descende, la personne du Fils de Dieu, la personne du Fils de l'homme. Mais il était seul dans le cri. Elohim seul, avec ses propres attributs, avec vous. Malachie 4 était seul. En lui, il y avait tous les gènes. Il est exprimé, amen, sous forme de mystère. Mais ces gènes ont voyagé. Ils convergeaient vers le Logos, la personne de Melchisedec, là dans la chambre à coucher, toujours de Charité Coleman. Amen. Parce que c'était le seul endroit où Dieu pouvait sécuriser votre théophanie. Parce qu'il aurait des signes après. Il aurait de grands ministres, de grands prédicateurs qui essaieraient de toucher l'image. Mais l'image a été sécurisée quelque part dans la chambre à coucher. Toujours de Charité Coleman. Il a verrouillé cela. Avec la clé du looping. Il a verrouillé cela. Maintenant, je vais le prouver. Pourquoi tu dis que nos théophanies ont été sécurisées dans la chambre à coucher de Charité Coleman? Parce que la même chambre à coucher, rappelez-vous très bien, dans le commentaire du 16 octobre, il dit, je te dis, Charité Coleman, maintenant même je ferme cette chambre à coucher, soit l'appel à la résurrection, et même soit la porte du salut. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, avant de fermer la chambre, il prend la peine de vous donner d'abord la clé, qui est la révélation spirituelle, de comment faire, amen, pour faire descendre votre théophanie. Mais cette clé, il ne la confie pas à n'importe qui sur la terre. Il la confie à un ketchup ministère qui a été préparé par Dieu. Et le ketchup ministère a en lui la révélation pour pouvoir prendre la clé et a commencé à la manier. Elle a tourné 7 fois. Parce que sous le 5e son, les 7 tonneaux ont tonné sur une triple manière. Amen. Maintenant, quelle est la clé, frère Cédric? De quoi tu parles? Tu parles des théophanies qui sont sécurisées, frère. Maintenant, vous comprenez que dans le naturel, quand vous avez un logiciel, ou une œuvre, amen, vous pouvez l'accomplir. Le logiciel a en lui tout le potentiel. Il est bien beau, il est bien parfait, mais vous devez le breveter. Vous devez le sécuriser, parce qu'il y a des imitateurs. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre le logiciel et le trafiquer. Et amen, et changer la forme du logiciel. Et si Dieu ne voulait pas que vous soyez des formes trafiquées, il voulait que l'image de vous qu'il a placée dans la chambre de Charité Coleman soit gardée intacte. Parce que l'image, en réalité, elle est gardée par les anges. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, avant cela, amen, avant de verrouiller, avant de sécuriser les théophanies, il vous donne d'abord la clé. Je vais le lire. De quoi il parle, ce jeune homme? Vous allez le comprendre. Amen, amen. Alléluia. Glory to God. Amen. Ainsi dans le commentaire de Frère Coleman du 28 juin. Amen. Pardon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je retrouve rapidement la note. Amen, amen. Alors pour gagner en temps, vous comprenez que Frère Coleman, dans les commentaires d'octobre, a dit que Dieu a utilisé puissamment le don de Juliane comme étant la clé du lobby. Est-ce que vous vous rappelez ce commentaire? Il dit qu'il a utilisé le don de Juliane comme étant la porte vers Christ. Maintenant, qui est Christ? C'est l'image. Qui est Christ? C'est la personne de Christ, ressuscité sur la 3e phase. Mais cette personne, elle est gardée par les anges. Amen. Vous allez comprendre, amen. Parce que la clé a été rejetée. Et s'ils n'ont pas la clé, ils ne peuvent pas faire descendre votre théophanie. C'est pour ça que je vous dis ce soir, vos théophanies sont dans la salle. Vos théophanies sont autour de vous. Parce qu'il y a un ministère autant présent qui a reçu la clé. Maintenant, amen, quelle était la clé? Il dit le nom de Juliane, c'est elle et là Elohim Melchisedec. Donc, amen, pendant qu'il rejette l'écriture sur le mur, il rejette la clé. Parce qu'il pense rejeter un homme. Il pense rejeter Juliane, qui est un homme, amen, qui est, amen, un homme naturel, il a un don de vision. Mais il rejette en réalité la clé. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès aux théophanies. Ils ne peuvent pas avoir accès à la chambre de Charité Coleman. Parce que cette chambre a été fermée le 16 octobre. Et il a dit à partir de ce point, je vais commencer à choisir mon épouse.
Maintenant, à cette épouse, il donnera la clé. Comme étant l'écriture sur le mur, la révélation du looping. Amen. Maintenant, le looping, en réalité, c'est le plan de transformation. Le looping, c'est ce qui manifeste la semence de perfection. Et amen, et c'est interprété par le temps de la cérémonie. Parce que le temps de la cérémonie est toujours accompagné des anges qui détiennent l'image. Votre véritable vous, qui n'a jamais péché. Votre véritable vous, qui n'est jamais tombé. Il est gardé par les anges. Et dites-moi ce soir, quel démon peut stopper l'épouse? Quel démon peut vous arrêter? Dieu l'a sécurisé, frère. Ça a été verrouillé dans la chambre à coucher. Ça a été sécurisé, frère. Dieu savait qu'après le départ de Frère Coleman, il y aurait des ministres incrédules qui viendraient pour essayer de pervertir la parole. Donc il a sécurisé votre théophanie. Il a sécurisé votre image. Votre véritable vous. Le véritable être. Et ce être-là vous influence. Il est puissant. Il est glorieux. Il ne tombe pas. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur du péché. Il n'a pas peur de la maladie. Et ce être-là, il n'est pas froid. Il n'est pas calme. Il est puissant. En œuvre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comme cette tête qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Alléluia. Et cette tête dans la salle. Maintenant, vous avez simplement une amnésie spirituelle. Et quand vous avez une amnésie spirituelle, vous allez voir un psychiatre. Un psychiatre, amen. Comment on prononce ça? Un psychiatre, amen. Et le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle de côté. Il vous dépose là. Et il vous dit, monsieur, vous avez tel problème. C'est vrai? Mais couchez-vous sur le sofa. Amen. Et quand vous couchez sur le sofa, il commence à compter jusqu'à 10. Il vous hypnotise. Il vous fait faire un voyage. Et amen, parce qu'il désire vous emmener à retrouver cette clé qui pourra déverrouiller votre entendement. Amen. Et donc, il vous fait coucher sur le lit, amen, sur le sofa. Et il commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout d'un coup, vous êtes ravi en esprit. Vous retenez votre propre pensée. Maintenant, je vous dis ce soir, il y a plus qu'un psychiatre ici. Il s'appelle Michael, docteur Michael, pour vous prendre ce soir, pour vous ramener au commencement. Alléluia. Vous avez besoin d'entendre Michael lui-même. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il fera Michael? Cette fois-ci, il ne comptera pas jusqu'à 10, mais il comptera jusqu'à 7. Pourquoi? Parce qu'il prendra un fils adopté comme étant cette voix vivante pour vous appeler dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Parce que la seule chose qui peut vous connecter à cette grande pensée d'Élohim, entre Elohim et le Logos, c'est un fils adopté. C'est pour cela le psychiatre, il connaît le processus. Il sait que vous avez une pensée. Il sait que vous avez en vous des pensées enfouies, que vous-même vous ne connaissez pas. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que tu manques de prière. Dieu sait que tu n'arrives pas à prier. Dieu sait que tu n'arrives pas à écouter les bombes. Dieu sait que tu amènes, tu as toutes sortes de difficultés. C'est pour cela qu'il te ramène dans la parole. Et il doit prendre un fils adopté avec cette manifestation qui va les placer dans l'église. Et cela va vous attirer directement dans l'espace. Maintenant, quand vous serez attiré dans l'espace, vous allez commencer à vous rappeler, amen, de ce qui s'est passé entre Elohim et le Logos. Quand le looping, qui est le plan de transformation, quand le looping, qui est le plan de, amen, le plan de l'adoption, était en train d'être révélé. En d'autres termes, quand vous, en tant que pensée, étiez en train d'être exprimé dans le Logos, là, le diable n'existait pas. Là, le diable, il ne connaissait rien à votre sujet. Maintenant, quand je parle du diable, suivez-moi très bien. La révélation d'Élohim, qui a été apportée par Malachi 4, comme des semences, comme des pensées, est ce qui vous révèle votre véritable identité. Mais c'est gardé hors saison, jusqu'à ce que Dieu trouve un fils adopté. Et ce fils adopté, il vous prend dans vos 16 éléments, il vous connecte à l'espace, par une manifestation, dans le temps de la cérémonie. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose, amen. C'est en ordre. C'est en ordre que vous soyez amnésique pour un temps. C'est en ordre que seul tu penses que par tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. C'est en ordre. C'est normal. Parce que tu as contourné la forme dans laquelle tu connaissais toutes choses. Tu as quitté la tribu directement pour venir dans la chair. Amen. Mais Jésus n'a pas contourné cela. Il est venu directement. Donc Jésus, devant la maladie, il était serein. Devant le diable, il était serein.
Parce qu'il n'a pas contourné sa théophanie. Mais vous l'avez contourné pour un temps, pour une saison, pour un moment simplement bien précis. Maintenant, Dieu il ne s'arrête pas simplement à cela. Il doit vous ramener au commencement. Il doit vous ramener à votre état originaire. Il doit vous ramener à votre état premier. Il doit vous ramener à l'état dans lequel vous connaissez toutes choses. Et cet état-là, quand vous allez voir des yeux bleus, quand vous allez voir des yeux bleus dans les yeux de Josué Charité Coleman, vous comprendrez maintenant que vous aussi, en tant que fils de Dieu, vous avez aussi un corps. Amen. Alléluia. Et si ne vous inquiétez pas ce soir, frère, cette convention a été prédestinée par Dieu. Dieu l'a sécurisée dans sa grande pensée. C'était déjà accompli en lui. Il t'a vu recevoir le baptême de cet esprit. Il t'a vu recevoir les 7 vertus. Il t'a vu recevoir ton adoption, frère. Il t'a vu, frère. Ce n'est pas une fable. Je le déclare par la vérité de Dieu. Maintenant, Dieu teste votre attitude. Il teste votre attitude par la parole, par les tests, par les situations difficiles. Viendront-ils à la convention comme si, amen, ils n'ont rien en eux? Viendront-ils à la convention comme les personnes qui n'ont pas de théophanie? Amen. Mais le Fils de Dieu, il sait une chose, c'est que sur le dos d'Élohim, mon nom était écrit. Sur le dos d'Élohim, j'ai vu mon nom comme cette marque, cet esprit parfait. La personne du Fils de Dieu est voilée dans Malachie 4. Mais il ne s'est pas arrêté à Malachie 4. Il a continué jusque dans la chambre à coucher de Josué Charité Coleman. Le 12 juin, la deuxième partie de la cérémonie. Et là, l'image était là. Frère Coleman était malade, frère. Et si vous ne sentirez rien, vous ne verrez rien. Mais l'image est là. Il était dans la douleur. Il avait des problèmes. Tu as eu peut-être le conseil ce soir. Mais rassure-toi, frère. L'image est là. Alléluia. Est-ce que les prophètes ont des cris de victoire? Parce que l'image a été sur ton présent. Comme étant 9 anges. La voix de l'archange. Alléluia. Praise God, amen. Laissez-moi entrer dans mon message maintenant. Je voulais juste élever votre esprit, amen. Parce que vous devez comprendre que le temps de la cérémonie est toujours accompagné par des anges. Maintenant, le temps de la cérémonie est resté mystérieux depuis Malachie 4. En d'autres termes, Malachie 4, lui-même ne comprenait pas son temps de cérémonie. Il a une vision en 62, des anges qui venaient à lui. Il était troublé par la vision. Parce que c'était la vision, amen, une vision, amen. D'habitude, la vision ne trouve pas Malachie 4. Mais la vision du temps de la cérémonie, ça l'a troublé, frère. Il n'a pas compris cela. Parce que c'était un langage mystérieux. C'était un langage bizarre. C'était quelque chose de spécial que Malachie 4 n'avait pas vu. Parce que c'était gardé entre Elohim et le Logos. Maintenant vous comprenez une chose. À moins que vous n'ayez été entre Elohim et le Logos, il vous est impossible de vous connecter à la vision du temps de la cérémonie. Amen. Maintenant le temps de la cérémonie, en réalité sont les anges. Maintenant Malachie 4 a eu la vision. Il a eu, amen. Il a reçu cela. Mais il ne comprenait pas. Il a commencé à interpréter lui-même la vision de la cérémonie. C'est pour cela que souvent vous interprétez votre adoption. Dieu sait, il vous voit à la maison. Vous pensez que c'est quand vous allez arrêter de pécher que vous serez adopté? Vous pensez que c'est quand vous allez prier beaucoup que vous serez adopté? Vous pensez que c'est quand vous allez payer vos dîmes que vous serez adopté? Quand vous irez à l'église que vous serez adopté? Quand vous allez venir à cette convention? Non. Ceux qui peuvent être adoptés, c'est ceux qui ont été entre Elohim et le Logos. Et cela a été sécurisé dans la chambre à coucher de Josué Charité Coleman. Maintenant la clé, Dieu vous l'a donnée. Comme étant l'écriture sur le mur. La chose même qu'il rejette. Est-ce que vous comprenez? J'ai la clé de ma chambre ici. Aucun homme ne peut me l'enlever. C'est ma clé. Elle m'appartient. Elle est à moi. Mon nom est écrit sur la clé. Est-ce que vous comprenez? Et cette clé, Dieu vous l'a donnée avant la fondation du monde. Comme étant une représentation par prédestination. Une semence à l'intérieur de vous. Qui peut reconnaître l'écriture sur le mur. Vous avez la clé, frère. Et quand j'ai la clé, je reste tranquille. Je suis serein. Pourquoi? Parce que je rentre à la maison. Dans l'espace arc-en-ciel. Je vais prendre ma position en tant que fils adopté. Parce
que j'ai la clé pour ouvrir la porte de ma chambre. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle chambre. C'est la chambre de Charité Coleman. Un ministère prédestiné par Dieu pour répartir correctement la parole pendant 47 ans. Maintenant, pourquoi est-ce que vous étonnez qu'ils ne comprennent pas Frère Coleman? Pourquoi vous vous étonnez qu'ils ne comprennent pas l'écriture sur le mur? Ils n'ont pas la clé. La clé, elle est détenue par un quintuple ministère qui a été entraîné par Dieu. Maintenant, ce quintuple ministère, on ne les connaît pas. Ils sont nuls. Peut-être à Madagascar, Pasteur Falizo, on n'a jamais entendu parler de lui. Pasteur Eliamian, on ne le connaît même pas. Frère Coleman ne l'a même pas vu. Pasteur Eli 12 ans, oh mais c'est un petit voyou. Mais vous ne savez pas une chose, ils ont la clé. Et c'est qu'ils ont la clé, ils peuvent entrer comme ils veulent dans la chambre à coucher et sortir les mystères. Sortir les mystères du looping, de la construction du corps, et vous montrer votre nom dans le livre. Parce qu'ils ont la clé. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Et la clé est ici, comme étant le fange. C'est eux qui ouvrent la parole. C'est eux qui déverrouillent vos noms. Parce que la puissance plus élevée déverrouille votre théophanie quand nous le parlons par révélation. Pas par interprétation personnelle. Parce que la parole de Dieu ne peut être l'interprétation de qui que ce soit. Dieu est son propre interprète. Amen. Et c'est pour interpréter le temps de la cérémonie, il faut que des anges descendent. Parce que ces mystères ne sont conduits qu'à ces anges. Ces anges détiennent ces mystères que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ce sont des mystères cachés, frères. Et ces mystères cachés sont vos vêtements ce soir. Maintenant, Dieu n'habille pas votre corps. Il n'habille pas votre esprit. Il habille votre âme à l'intérieur. Maintenant, votre âme est composée d'une seule faculté. Soit la foi ou l'incrédulité. Maintenant, la foi, c'est naître en vous sous la forme d'une semence. Et la semence, elle est simplement la semence femelle. Maintenant, la semence mâle doit quitter le corps, comme le 11 juin 2011, et se connecter littéralement à votre semence femelle à l'intérieur. Et cela produit la semence bien de fête, sous la perfection. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce temps, vous êtes dans le message, comme Marie. Elle était dans le message. Chaque jour, amen, Caïphe prêchait la promesse de la venue, amen, de la venue du Messie. Les pharisiens apportaient dans le temple qu'il y aurait une fille vierge qui accomplirait cette prophétie. Beaucoup de vierges ont entendu. Beaucoup de vierges ont entendu la parole. Elles ont écouté le message. Elles ont pris le message. Elles sont allées à la maison. Elles ont écouté l'écriture sur le mur, disant qu'il y aurait une splendide manifestation de 21 ans. Mais elles sont allées à la maison en se faisant une interprétation de comment Frère Coleman sortirait dans son corps glorieux, amen, dans son corps racheté. Il viendra lâcher à Penaris pour libérer la dynamique. C'était une interprétation. Chaque femme en ce temps-là interprétait la parole comme elle le voulait, comme elle le sentait. Mais Dieu avait gardé la révélation pour une seule d'entre elles. Et cette femme, elle était connectée directement à Joseph. Joseph était de la lignée de David. Joseph était de la semence d'Abraham. Ainsi Dieu n'était pas inquiet. Il savait qu'il y avait une femme qui se connecterait à Joseph, qui était dans la lignée de la semence d'Abraham. Et donc il devrait manifester Christ comme étant la semence d'Abraham, qui devait posséder toutes les portes de l'ennemi. C'est pour ça qu'il a pris Marie la Vierge, qui était la femme de Joseph. Maintenant Marie elle-même, pour un temps, elle a eu une interprétation de l'accomplissement de la promesse. En d'autres termes, elle a eu une interprétation du temps de la cérémonie. Et donc Frère Coleman était dans le message de Malachie 4 pendant plusieurs années. Jusqu'en 63, Malachie 4 ouvre les eaux, les sons du moins, mais il y a toujours une interprétation. Jusqu'à ce que, en 64, là dans le parking, il n'y avait personne. Julian Jackson n'était pas là. Amen. Le révérend Livelle n'était pas là. C'était Frère Branham et Frère Coleman seul. C'était un regard face à face entre un fils attribué de son esprit et Elohim lui-même voilé dans la chair.
Là dans le parking, Billy Paul s'est écarté de Frère Branham. Et tout d'un coup, Frère Branham était faible. Il était froid. Mais tout d'un coup, Elohim, le grand Melchisedec, s'est connecté à Frère Branham. Parce que le gemme devait être libéré quelque part. Et il a dit, je te salue, Frère Coleman. Tu es béni en toutes les hommes. Tu es béni en toute la génération qui a entendu les 7 sauts. Tu es béni. Tu es béni malgré les critiques. Tu es béni malgré ces femmes qui te critiquent parce que tu prêches la parole. Et tout d'un coup, le gemme a été libéré. C'était la manifestation du temps de la cérémonie. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore. Pendant 47 ans, un homme en travail, essayant de protéger le bébé de cette tonnerre. Contre toute interprétation. Maintenant, je vous demande, vous les mamans, qui d'entre vous laissera que n'importe qui donner n'importe quelle semence à son bébé? Personne. Et si Frère Coleman, par révélation, a commencé à garder le bébé de cette tonnerre, parce qu'il y avait une destination finale dans l'espace arc-en-ciel. Alléluia. Où il y aura en 2013 une épouse prédestinée à recevoir le gemme semence. Et il a gardé cela. Il a protégé cela contre les membres d'église. Les milices dans le message. C'est ceux qui critiquaient la révélation des tonnerres. Mais la révélation commence à grandir. Elle grandissait comme dans le sein de Marie. Et en 1974, le bébé est né. Et qu'est-ce qu'il a produit comme cri? Les 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'église. Amen. C'était le cri du bébé. Il a gardé, amen. Il a protégé votre théophanie contre toute interprétation. Et il a réparti correctement la parole. En d'autres termes, il vous a placé positionnement dans l'espace. Mais c'était encore sous forme de révélation. C'était la voix de l'archange. Parce que remarquez une chose. Comme Frère Branham dit que j'étais là. Et tout d'un coup, j'ai vu les têtes. Je suis retenu dans l'éternité. Et j'ai vu une petite lumière commencer à sortir. C'était le Logos. Maintenant, le Logos, quand il venait d'abord comme des petits oiseaux. Il venait comme des colombes. Et c'est la vision devenait plus claire. Après, on est passé aux anges. La personne de Melchisedec était à nouveau ressuscitée sur la terre. En d'autres termes, Elohim, la voix de l'archange, du moins Elohim, le fils de l'homme, le cri, s'est transformé en voix de l'archange. Et cela a produit un fils adopté. Et dans le commentaire du 8 juin, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous êtes bénis, vous, qui avez la clé. Vous êtes bénis, vous qui avez la clé. Quelle était la clé? L'écriture sur le mur. Parce que la foi de l'archange est venue bénir tous ceux qui croient à l'écriture sur le mur. Et comme le pasteur Falizo l'a dit le matin, l'écriture sur le mur, ce sont les 7 tonnerres que Frère Coleman protégeait. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, il était gardé parce qu'il était le gardien. Il était le gardien de toute votre théophanie. Vous comprenez pourquoi l'écriture sur le mur dit que Frère Coleman était le gardien de l'espace arc-en-ciel. Parce qu'il gardait votre théophanie contre toute interprétation. Maintenant, c'était déjà accompli, votre adoption, votre scellement, votre remplissage, votre changement de corps. C'était déjà accompli dans la semence, dans la révélation pied de fête que Malachi 4 avait libéré dans les 7 sceaux. Et Frère Coleman l'a saisi par révélation. Et il a protégé cela. Il a gardé cela. Les critiques l'ont insulté. On s'est moqué de lui. Mais il protégeait cela. Amen. La semence. Parce qu'en 2011, il aurait une épouse prête à recevoir le gemme. Et cela en soi identifierait quoi? La venue de 9 anges comme étant la voix de l'archange pour la confirmation, frère. Glory be to God. C'est pour cela ne venez pas, amen. Je vous dis que cette réunion a été prédestinée par Dieu. Maintenant, quand je vais déposer le micro, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Parce qu'il aura un glorieux dévestement du Saint-Esprit, frère. Vos théophanies sont dans la salle. Vous allez commencer maintenant dans les 5 minutes qui suivent à sentir la présence du salut quand je parle. Amen, amen. Parce qu'avec un type ministère, à la clé maintenant qui peut déverrouiller votre théophanie. En d'autres termes, le type ministère, c'est prêcher le mystère de Dieu, révélé en Elohim et Logos. Maintenant, ce mystère, c'est votre véritable identité. Quand nous le parlons par révélation, il commence à descendre dans la salle. Comme étant la lumière, comme étant la vie de Dieu, comme étant la vie de cet esprit. Alléluia. Parce que le troisième poulet est activement présent ici.
comme étant 9 anges, la voix de l'archange désigné, comme étant la charité, la vertu puissance. Et vous êtes libres ce soir. En réalité, votre théophanie n'a jamais péché. Dans le ciel, il y a la grande joie, frère, ce soir. Parce que les mystères sont en train d'être apportés par quelque ministère. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais il y a la joie dans le ciel. Parce que lorsque la parole est née en manifestant quelque part, les anges se réjouissaient. Les hommes ne comprenaient pas cela sur la terre. Mais dans le ciel, il y avait un jubilé. Et vous êtes la représentation de ce jubilé sur la terre. Est-ce que les plantons des cris de victoire? Vous êtes la représentation du temps du jubilé, le temps de l'adoption, le temps de la cérémonie, des fils vainqueurs traverseront la cérémonie. Dites-moi, il n'y aura aucun élément pour vous stopper, frère. Vous allez retourner à Dieu, vous allez retourner à cette forme originelle, vous allez retourner dans la grande pensée, de retour en Éden, où Adam pouvait voyager sur la planète, de retour en Éden, où Adam pouvait rentrer sous l'eau, de retour en Éden, où Adam donnait les noms aux animaux, de retour en Éden, où la parole était faite chair. Glory be to God. Est-ce que vous le croyez? Maintenant nous sommes dans la saison du troisième poule. L'ouverture de la parole, les mystères révélés, 9 anges qui viennent avec votre vérité à vous pour commencer votre réveil. Maintenant le réveil est connecté directement à Dieu qui prend un fils adopté. Parce qu'à moins que Dieu ne puisse trouver un fils adopté, vous n'aurez jamais de réveil. C'est pour ça que le pasteur Faïzo l'a montré le matin, que les 7 tonnerres qui sont en réalité la personne d'Élohim, voilée dans un fils de Dieu, produisent le réveil. Les 7 tonnerres pour réveiller une épouse. Maintenant le réveil, c'est pas quand vous allez commencer à chanter. Non, le réveil, c'est quand les 7 manifestations seront placées à l'intérieur de vos âmes. Sans sensation. Sans sensation. Parce que le baptême vient à la chambre haute. Là-bas, il y a la sensation. Là-bas, tu vas t'arrêter devant les démons. Et tu leur diras, rien de moi, Satan. Parce que dans le glorieux baptême, le réveil, en réalité, il commence dans le silence. Jésus-Christ est revenu dans le mystère de la résurrection, dans le silence. Mais il y aurait un temps plus tard, dans la chambre haute. Là-bas, il y a le jubilé. Là-bas, il y a la sensation. Pierre commence à dandiner. Pierre commence à tourner en rond. Il commence à dire, oh, alléluia. Il commence à parler en langue. Alléluia. Il commence à jubiler. Parce que la parole Pierre est faite. C'est formé en lui. Mais l'ouverture se fait dans le silence. Vous ne sentez rien, frère. C'est sans sensation. C'est pour cela, restez tranquille, frère. Rassurez-vous simplement d'avoir la clé. Comme étant 9 anges qui viennent pour débuter votre réveil, les 7 tonnerres. Et ce réveil est connecté directement à la page 304. Maintenant, Dieu prend la peine de vous préparer par révélation pour que ce réveil en vous commence dans la simplicité d'abord. En d'autres termes, la parole commence à se former en vous. Et vous commencez à ajouter les vertus. Parce que ce sont les vertus qui vont tailler les démons. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont les vertus en vous qui vont chasser la maladie. Maintenant, comprenez une chose. Pierre avait la vertu puissance. Mais il y avait une catégorie de démons qu'il ne pouvait pas chasser. Parce qu'il n'avait pas en lui la semence bien faite encore. Il avait la semence femelle. Mais la semence bien faite n'avait pas encore été libérée. Mais quand cela a été libéré, Pierre s'est simplement arrêté devant le boiteux. Il dit, la chose que je n'ai, je te la donne. Et si vous ne parlerez pas beaucoup devant vos parents, non. Pas beaucoup de discours. Pas beaucoup de paroles. Juste une parole. Ce que j'ai, les 9 anges, la puissance plus élevée, je te la donne. Ressens ta guérison, frère. Amen. Amen. Et c'est à cela que nous arrivons. C'est pour cela, soyez en feu, frère. Tirez vos épées maintenant. Parce que l'arche est dans le camp. L'arche est dans le camp. L'arche de l'alliance est dans le camp. Et quand David a vu l'arche, il a commencé à jubiler. Il a commencé à crier. Parce qu'il comprenait que la victoire était proche. Les Philistins, les Jébusiens, que vous avez vu, vous ne verrez plus jamais. Les démons de vos vies vont trembler littéralement. Parce que la pierre de fête est identifiée ici. Pas un quelque ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Maintenant, quand Dieu a fermé la porte, quand Dieu a verrouillé la porte, il a dit, je te dis, je suis Charité Coleman, l'arche de la révélation, c'est posé quelque part, sur la pierre de puissance. Maintenant, quand il pose l'arche, il verrouille cela. Et il donne la clé à la nullité. Eh bien, maintenant je vous dis une bonne nouvelle ce soir. L'arche est dans le camp. Eh bien, est-ce que vous croyez que l'arche est dans le camp? L'arche est encore dans le camp, frère. Et nous le faisons que commencer, amen. Nous sommes proches de la splendide victoire, de l'amour divin. Parce que je vous dis ce soir, frère, la dynamique s'est déjà déversée. Je vous ai dit 5 minutes. Je vous dis que la dynamique s'est déjà déversée. Parce que la dynamique s'est déversée dans Frère Coleman. Mais il tombe, son pied se coupe. Il est blessé. De quoi vous me parlez? De quelle dynamique vous me parlez? Je ne parle pas du baptême de cet esprit de pentecôtiste. Je parle de la semence pierre de fête qui se manifeste par un fils adopté. Et c'est un baptême sans sensation. C'est ce que vous recevez actuellement dans l'ouverture de la parole. Maintenant, un temps vient pour la manifestation. C'est pour cela, ne soyez pas inquiets, enfants de Dieu. Dieu a un programme et le programme suit son cours simplement. Restez tranquille, enfants de Dieu. Je vous dis ce soir, vous serez adoptés. Le programme de Dieu suit son cours simplement. N'essayez pas de comprendre ce programme. N'essayez pas de vous l'imaginer. N'essayez pas de vous l'interpréter. Parce que la manifestation de la semence pierre de fête sera l'interprétation de votre baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que soyez dans la joie, frère. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des Caleb maintenant? Est-ce que je peux entendre les cris de victoire? Est-ce que je peux entendre les cris de louange? Parce que Elohim est dans le camp. Michael, la voix de l'archange. Nous l'avons cherché pendant 47 ans. La parole était fermée pour vous. Nous avons soupiré après avoir notre propre théophanie. Nous avons soupiré dans les ciseaux, dans la dénomination. J'étais au catholique. Je soupirais après la manifestation de la semence pierre de fête. Jusqu'en 2011, Dieu a pris un fils adopté. Il a placé positionnement en position d'autorité et de puissance pour lui donner suffisamment de foi. La foi pour vaincre les démons. La foi pour dire au diable que je serai adopté. Déclarez-le au diable. Déclarez-le à Satan quand vous allez atteindre l'adoption. Il a un mentor au commencement. Il n'a jamais été là lors de la première manifestation de la semence pierre de fête. Il n'était pas là. Il vous mange chaque soir. Il vous mange chaque matin. Vous disant que vous n'allez pas arriver. Dites au diable que toi-même tu vas arriver dans les temps de feu. Mais moi je retourne dans l'espace arc-en-ciel. Je retourne dans la grande fontaine d'amour. Je retourne en Elohim. Je retourne dans ma place prédestinée. Là où Dieu m'a vu parfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la dynamique. Recevez le baptême du feu. Recevez les 9 anges. Recevez la foi de l'archange. Elle est déjà en vous. Elle est déjà en vous. Elle est déjà en vous. God bless you.